N'a jamais été un objectif dans sa carrière, mais il l'a fait. Je sais pas si on le réalise les gars, mais Ousmane Dembélé est le vainqueur du Ballon d'Or 2025. Il y a même pas une saison, on se moquait de lui. Oh, il est pas à droit devant les buts, il rate trop, il a un pied par-ci, par-là. Il a suffi qu'il se concentre une seule saison. Une seule saison, il a été nominé pour la première fois dans le top 30 du Ballon d'Or. Et en plus de ça, il remporte le Ballon d'Or. Lui, il n'est pas là à être nominé pour rien. S'il est nominé, c'est pour le remporter. Apparemment, même sa mère était émue. Et pendant ce temps, on avait le malveillant suprême qui était juste derrière Lamine Yamal, Désiré Doué. Regardez son regard. Pendant que Lamine Yamal parlait dans l'oreille de la joueuse du FC Barcelone, au moment où on allait annoncer le vainqueur du Ballon d'Or, Désiré Doué était là à le regarder. Lui, il savait déjà. Il n'y a pas plus malveillant que ça. Là, Ousmane Dembélé vient de faire quelque chose de grand, les amis. Et c'est encore une preuve que dans la vie, il faut jamais abandonner, même quand t'es sous pied sous terre. Avec toutes les critiques qu'il a eu, qui aurait cru un jour qu'il aurait pris un Ballon d'Or devant Kylian Mbappé, les gars. C'est tout ça là qui motive Kylian Mbappé cette saison. C'est pour ça qu'il est énervé là en ce début de saison. Ousmane Dembélé l'a fait. Les Marseillais, vous pouvez célébrer votre classico. Il n'y a pas de souci. Je pense que là, les Parisiens, ils en ont rien à battre. Ah, maintenant, les amis, ce n'est pas un montage. Cependant, Lamine Yamal l'aurait tout aussi mérité. Mais là, Ousmane Dembélé, devant une saison pareille, c'est impossible de pas lui donner. Cependant, on n'était pas loin d'avoir Cole Palmer Ballon d'Or. Hein. Franchement, je pense que là, on est sur le joueur le plus surcoté de l'année. Le gars, il a terminé 8ème. Imaginez tous les joueurs qui sont derrière lui. Il y a plein de joueurs parisiens derrière lui. Merci enfin d'avoir respecté le football. Ousmane Dembélé est Ballon d'Or et c'est amplement mérité. Vous pourrez dire tout ce que vous voulez. Quand je dis respecter le football, c'est parce que le football, c'est une expression collective. Et lui, il en est la quintessence. Voilà, je suis obligé de sortir mon beau français pour vous expliquer qu'il méritait largement plus que Yamal. Il n'y a même pas de débat. Vous voyez arriver, hein. Ouais, c'est le Ballon d'Or le plus moche. Fermez vos bouches. Parce que au contraire, c'est l'un des Ballons d'Or les plus beaux. Pourquoi? Je m'explique. Parce que Ousmane Dembélé, c'est l'histoire d'une revanche. Un mec qui a été critiqué, qui a été traîné dans la boue par moi le premier, je le dis. Un mec sur qui on s'est dit, il va jamais progresser, il a 28 ans, c'est mort. Et au final, il nous a tous fait fermer notre bouche. Sous Luis Enrique, c'est devenu une machine, c'est devenu un boss. Et tout simplement, ça laisse passer le même message que Benzema. Avec du talent mêlé au travail, tu peux réussir à ce que tu veux. Et Dembélé, c'est inspirant. Moi, je suis trop heureux de voir un Ballon d'Or qui me ressemble. Merci beaucoup. Les partisans d'Yamal, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous vouliez faire. Vous vouliez empêcher ce mec qui a mis 37 buts, 14 goals assists, qui a gagné tous les trophées possibles et imaginables, sauf la Coupe du Monde des clubs où il allait en finale. En finale, la Super Coupe France, le Trophée des Champions, la Coupe de France, la Ligue 1, la Champions League. Il a été élu meilleur joueur de la saison en Ligue des Champions. Il a été meilleur joueur de Ligue 1. Il a été meilleur buteur de Ligue 1. Les gars, au-delà d'avoir fait une saison exceptionnelle, les gars, on va pas se répéter. Il a remporté tous les trophées où Yamal a échoué. Tout simplement. Et on ne peut pas récompenser Yamal peut-être l'année prochaine. Quand il gagnera la Ligue des Champions, on n'aura plus qu'un mot à la bouche. Et c'est Yamal. Mais cette saison, c'était Ousmane Dembélé. Et c'est complètement mérité. Tout le monde l'a dit. Tout le monde est unanime. Et si, deux mots qui animent nos débats. Deux mots qui nous laissent rêver d'une possible trajectoire glorieuse pour des joueurs super talentueux. Et ce sont deux mots qu'on a longtemps collés à Ousmane Dembélé. Comme il a dit lors de sa cérémonie, son ami lui disait qu'il allait finir Ballon d'Or. Et le chemin a été long et a été semé d'embûches. Jamais nominé à cette même cérémonie à laquelle il va sortir victorieux aujourd'hui, il aura finalement transformé les essais en réalité. Parce que le passage au FC Barcelone, son club de rêve, a finalement été tellement compliqué pour lui. Que ce soit en termes de blessures, en termes de finition. Des échecs, il en aura cumulé. Je me rappelle de cette action lors du Barça-Liverpool. Il va rater peut-être le billet pour la finale de Ligue des Champions 2019. Et sûrement même une victoire finale. Après son échec au FC Barcelone, il va rebondir au Paris Saint-Germain. Ou à encore même 27 ans. On continue à dire ici. Et si Dembélé avait une finition? Et même en vue de son âge, beaucoup n'y croyaient même plus. En cette hypothèse. En cette réalité alternative. Et Enrique y a cru. Et en 6 mois, il l'aura transformé en une machine de guerre. Une machine à planter des buts. En meilleur joueur du monde. Et notamment en Ballon d'Or. Et ces fameux deux mots qu'on lui a collés pendant une grande partie de sa carrière. Et si Dembélé n'était pas blessé? Et si Dembélé avait une finition? S'effacent aujourd'hui et deviennent réalité. Et à 27 ans, Ousmane Dembélé, après 0 nomination, va remporter le Ballon d'Or. Félicitations. C'est le 6e Français à le remporter. Et je suis tellement content pour lui. Bravo Ousmane. Et Ousmane, Ballon d'Or. Et Ousmane, Ballon d'Or. Oui, il est allé le choper. Il l'a pas volé. Qui l'aurait cru? Dembouz officiellement Ballon d'Or. Après un combat rude contre Lamine Yamal, qui nous aura fait quand même pas mal suer. Après de longs moments de période blessée au FC Barcelone, un joueur qui ne sortait plus de l'infirmerie. Critiqué maintes fois
pour sa finition. Un joueur prononcé qui ne progressera plus jamais. Arrivé au Paris Saint-Germain, leader de ce Paris Saint-Germain qui remporte sa première Ligue des Champions. Avec une condition physique hors norme. Pas blessé, plus de 2 matchs. Des statistiques affolantes. Vrai comportement de leader sur toutes les compétitions d'une saison. C'est mérité, il l'a pris et il l'a pas volé. Ousmane Dembélé ce soir, il en met plein les yeux à tous les Français. Un nouveau ballon d'or arrive en France. Alors qu'on l'attendait tous de Kylian Mbappé le prochain. C'est Ousmane, c'est notre Dembouz. Le temps critiqué, le temps allumé, le ballon d'or dont personne n'attendait. Merci France Football, merci Ballon d'Or. Il y a beaucoup de choses à dire sur votre cérémonie. Mais là franchement, si on se quitte sur cette note-là, alors je suis tout oui. Merci beaucoup. Tu nous auras fait stresser, tu nous auras fait transpirer. Dans le fond, tu as été beaucoup plus que ce que tu pensais. Si aujourd'hui on en est venu à même pas essayer de parler, même pas essayer de contester lorsque tu as pris le 2e Copa devant Désiré Doué, c'est qu'on savait que depuis très longtemps, tu avais dépassé ce sommet et que tu étais vraiment à la hauteur d'Ousmane Dembélé. Aujourd'hui, je te porte plus que tout mon respect. T'es jeune, mais qu'est-ce que t'es trop fort. Et probablement d'ailleurs le jeune le plus fort de l'histoire. Et peut-être ayant passé ce match face à l'Inter, tu l'aurais probablement pris ce ballon d'or. Et c'est d'ailleurs ça, ce qui est incroyable de se dire, parce qu'on sait que c'est passé à rien du tout ce match. Ce qui est sûr, c'est que t'es trop fort. Ce qui est sûr, c'est que tu en auras un de ballon d'or, probablement même peut-être 2. Ce qui est sûr, c'est que t'es voué à être le joueur le plus fort du football sur les prochaines années. Et ce qui est sûr, c'est qu'on sait tous ici que c'est pas le fait qu'Ousmane Dembélé l'a pris à ta place ce soir qui va te freiner et qui va te ralentir pour cela. Je voulais beaucoup que Ousmane Dembélé le prenne ce soir parce que pour moi, il le mérite beaucoup plus. Surtout vis-à-vis des trophées gagnés, etc. Mais en tant que madrilène, je voulais pas que tu le prennes non plus parce que je sais que tu vas en avoir encore. Et il faudrait pas trop creuser d'écart parce que le prochain, il est pour Mbappé. En tout cas, j'espère. Le manque de respect pour Pedri. Oh, mais le manque de respect! Mais où ils regardent le football, ces gens? Où ils regardent le foot? Sur quelle chaîne ils regardent le foot? Sur quelle chaîne? Pedri, 11e à la place du Ballon d'Or. Pedri, 11e. On nous annonce que dans le top 10, il y a tous ces joueurs-là. Mbappé devant Pedri, Palmer devant Pedri, Donnarumma devant Pedri, Salah devant Pedri. Un joueur qui a fini je sais pas combien de fois homme du match, qui a littéralement fait rêver tous les fans de foot cette année. On a même tous, un moment de la saison, un moment de l'année, parlé de Pedri comme un favori au Ballon d'Or 2025. Un joueur qui a fait 0 match où il n'a pas été bon, 0 match où il n'a pas été bon. Et lui, il finit pas dans le top 10, même pas 8e, 9e, 11e, carrément hors du top 10. Franchement les gars, ça devient n'importe quoi, ça devient n'importe quoi. Quand tu vois que Lewandowski, qui fait le triplé national, qui a fait une très belle année avec le Barça, il finit 17e. Et t'as Vini qui finit devant lui, alors que Vini a fait une année, j'aime beaucoup Vini, hein, mais a fait une année dégueulasse. C'est à se demander, il y en a où c'est qui regardent le football, où ils regardent le waterpolo, ou je sais pas. J'ai grave la haine pour Pedri. Eh, je vous parle sérieux, j'ai grave la haine. J'ai envie de pleurer pour lui. Il me fait tellement rêver ce footballeur, ça ne le respecte pas. Ousmane, pleure pas, Ousmane, wesh. On l'a fait. Tu l'as fait après toutes les critiques que tu as essuyées dans ta carrière. Quand je vous dis que ce ballon d'or, c'est plus qu'un ballon d'or, c'est un message pour toute la jeunesse et pour toutes les personnes qui, à un moment dans leur vie, ont eu des coups durs. Il a pleuré, c'était des larmes. Vous pensez que c'était des larmes de quoi? De nostalgie. Il s'est rappelé tous les moments de galère qu'il a traversés. Et qui l'aurait cru un jour que cette image ne soit pas un montage? Cette image est bien réelle. Ousmane Dembélé et le ballon d'or France Football. Et j'ai repris mes esprits, il était ému aux larmes. Moi aussi, j'ai lâché ma larme. Ousmane, au nom de Dieu, moi je suis fier de toi. Comme un grand frère qui fait en sorte que je croirai en mes rêves jusqu'à pas possible. Et je veux pas pleurer, là je vais me retenir. Mais c'est puissant, c'est fort. Tout le monde parlait de lui comme étant un talent gâché. Il était résilient. Quand on vous dit que dans la vie, il faut être résilient. La résilience, ce sera le titre de ma vidéo. En tout cas, Ousmane, je suis fier de lui d'une manière parce qu'il nous représente. Il va faire rêver tous les petits. Et tous les petits rêveront de ballon d'or un jour en pensant que c'est possible. Peu importe les bâtons qu'on t'a mis dans les roues, peu importe les difficultés que tu auras traversées. C'est plus qu'un ballon d'or, c'est un message qui nous fait dire que dans la vie, il faut persévérer. Rien n'est perdu, rien n'est trop tard, les gars. Rien n'est trop tard. On parlait de lui comme d'un raté. Et c'est Dembélé qui soulève le ballon d'or contre toute attente avant celui qu'on pensait. Et mon gars, j'espère qu'il suivra, bien sûr. Mais tout le monde pensait que Mbappé il allait prendre un ballon d'or avant lui. Regardez qu'il l'a en premier. Ousmane, c'était trop émouvant, les gars. J'ai pleuré. Félicitations, Ousmane. On t'aime. Restez sur abonnez-vous, les gars. Et voilà, les polémiques commencent. On enchaîne avec le classement de la 25e à la 20e place. À la 25e place, les amis, on retrouve notre cher Denzel Dumfries. Dumfries qui a vraiment été monstrueux la saison dernière avec l'Inter, notamment en Ligue des Champions, et on se rappelle tous de son match face au FC Barcelone. Le gars, vraiment, sur son côté, il était injouable. Statistiquement parlant, les amis, en 54 matchs, il a inscrit 15 buts et 7 passes décisives, sans aucun trophée collectif. À la 24e place, les amis, regardez-moi la surprise. Fabian Ruiz. Ils ont osé mettre Fabian Ruiz à la 24e place. Il a tout gagné, le mec. Et vous n'allez pas
pas me dire qu'individuellement parlant, il n'a rien fait. C'était l'un des piliers de ce milieu. On se rappelle tous de son magnifique but face à Arsenal. Vous allez voir qui est devant lui. En 71 matchs, les amis, Fabian Ruiz, c'est 10 buts marqués et 12 passes décisives. Bon, les trophées, vous connaissez déjà. Et juste devant lui, les amis, à la 23e place, ils ont osé mettre Jude Bellingham. Je l'aime bien. C'est un joueur de mon club, mais arrêtez. Arrêtez. Jude Bellingham devant Fabian Ruiz la saison dernière. Le pire, c'est même pas ça. McAllister est à la 22e place. C'est n'importe quoi. Jude Bellingham, c'est 66 matchs joués, 16 buts marqués et 17 passes décisives. Il remporte 2 trophées collectifs. Franchement, c'est pas dégueu statistiquement parlant, mais pour moi, Fabian Ruiz est devant. McAllister même, c'est encore pire. 9 buts, 6 passes décisives et il a remporté la première ligue. Mais il est quand même devant Fabian Ruiz. À la 21e place, les amis, ils ont mis Serhou Guirassy, meilleur buteur de la Ligue des Champions. J'ai envie de voir qui y a devant lui. Le gars, en 56 matchs, il a marqué 44 buts et 6 passes décisives. Meilleur buteur de Ligue des Champions. Et pour terminer à la 20e place, les amis, on retrouve Lautaro Martinez de l'Inter. 59 matchs, 27 buts marqués et 4 passes décisives. Quoi? Pedri 11e? Non. Déjà que là, c'était catastrophique. Là, je peux pas. Pedri 11e. Après tout ce qu'il a fait la saison dernière. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, vous êtes en train de me dire que Cole Palmer a fait une meilleure saison que Pedri la saison dernière. Il pouvait pas faire plus scandaleux que ça. C'est pas possible. Déjà que pour moi, Désiré Doué, c'était un gros scandale qu'il soit derrière Cole Palmer. Je dis pas que Cole Palmer, il n'a rien fait la saison dernière. Le gars, il a terminé meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs. Il n'y a pas de souci. Et dans toutes les compétitions où Désiré Doué a mis les pieds, il a terminé meilleur jeune joueur. Toutes les compétitions hormis la Coupe du Monde des clubs. Et le gars aujourd'hui, il termine 14e. Le gars en 67 matchs, il a marqué 17 buts, 17 passes décisives. Il a remporté tous ses trophées, doublé en finale de Ligue des Champions, mais il termine 14e. Juste devant lui, on a Harry Kane, 60 matchs joués, 48 buts marqués et 12 passes décisives. Il termine meilleur buteur de Bundesliga, meilleur joueur de Bundesliga et il remporte la Bundesliga. Ensuite, après Harry Kane, à la 12e place, on a cet homme, Kvaratskhelia. Même lui, Cole Palmer, la défense. Non mais attendez, c'est quoi ces foutaises là? 58 matchs, 15 buts marqués, 12 passes décisives et il remporte tout ça. Pour moi, le plus choquant restera Pedri. Car à un moment même, on parlait de lui en tant que prétendant au Ballon d'Or.